Allô, ici Roger Amphigouri. Voici l'histoire d'un homme raconté par l'homme lui-même. Bien entendu, je ne dis pas que ces mots sont la vérité. Le Wizard News se doit de rester neutre, cependant, avant de redisparaître dans le néant d'où il m'est apparu. Mais Mason Atwater avait une dernière volonté, que je partage son histoire publiquement, pour que le monde entier sache que ce qu'il a fait, il l'a fait sans méchanceté. Mason Atwater dit avoir été piégé par un système qui s'est servi de lui, un système qui a sacrifié sa propre famille, un système qu'il a dû arrêter avec la violence qu'il a jugée nécessaire, pour que plus personne d'autre ne vive l'horreur qu'il a vécue. Voici le destin tragique de Mason Atwater. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, ok? Il y a longtemps, avant qu'on se connaisse, avant que je déménage à Los Santos, j'étais dans le Chicago Police Department. Je pense que je te l'avais déjà compté. J'étais un agent qui infiltrait une mafia. Puis en infiltrant cette mafia-là, ben il y avait une rencontre. C'était la mafia italienne de Chicago. Puis là, ben il y avait une réunion un soir dans un entrepôt abandonné de propane. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais j'étais déguisé, mais j'étais déguisé. J'avais un alias. Et là, ben j'ai j'avais comme mission, j'étais dans la police, j'étais comme enquêteur, puis je m'étais déguisé, je m'infiltrais, puis j'avais comme mission d'éradiquer le gang parce que ce gang-là tuait plein de personnes de sang-froid. Donc tout le monde qui était là méritait de mourir. C'était toutes des personnes qui avaient commis des meurtres, qui avaient tué des personnes innocentes, etc. Donc c'était ma mission de les tuer. Ben, de les éliminer, en fait. C'était mon travail de policier. Puis, ben, j'ai réussi. J'ai tiré dans une tank à propane, puis tout l'entrepôt a sauté. J'ai réussi à faire ce qu'eux autres voulaient. Tu sais, ils m'ont donné, la police m'a donné l'ordre de tirer. Que là, j'ai appris, quand j'ai fini ma mission, que ma famille était partie en voyage parce que le gang essayait de les trouver. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste dit: «Ah, c'est pour leur sécurité», j'ai pas posé plus de questions. Après 2, 3 mois, j'ai regardé j'ai regardé dans les papiers, j'ai regardé dans tu sais, j'avais d'autres choses à écrire dans mon rapport d'enquête et là, j'ai vu comme dommage collatéral qu'il y avait ma femme puis mon fils de 10 ans. Puis il avait été kidnappé ce soir-là par cette gang-là, puis la police savait très bien qu'ils étaient dans cet entrepôt-là, mais pour pas que, tu sais, pour pas que je refuse puis que je back off de la mission, ben, ils m'ont laissé faire les choses pareilles. Donc, j'ai un peu comme tué ma famille sans le vouloir. Puis là, j'ai assassiné un policier, celui qui a donné l'ordre, le capitaine de police du Chicago. Puis là, ben, je me suis envenu ici à Los Santos espérant pouvoir me refaire une nouvelle vie. Puis là, ben, je me suis acheté une maison, je me suis acheté des chars, puis avec le temps, ben, ils ont découvert que j'étais ici, fait que ils m'ont cherché. Puis là, ben, au, euh, au Michigan, donc dans le comté du Michigan, ben, la peine de mort est valide pour avoir tué un policier. Donc, je suis recherché pour meurtre. Mais moi, de mon côté, j'ai juste voulu venger ma famille parce qu'ils savaient très bien que il y avait un collatéral de ma femme puis de mon fils de 10 ans. Puis moi, j'ai pas laissé ça passer. Il savait très bien. Il me l'a avoué lui-même avant que je l'achève avec une balle dans la tête. Puis il y avait aucun regret. Il m'a dit, garde, c'est ta femme puis ton fils contre 20 criminels. Fait que, fait que moi, j'ai fait ça pour les bonnes raisons. Lui, il y aurait rien eu juste parce que c'était un ordre. Tu sais, il le savait très bien. Tu sais, lui, il y avait le meurtre de ma femme puis de mon fils sur ses mains. Fait que là, ben, vu que c'est un policier, vu que c'est un capitaine de police, lui, il y aurait rien eu. Fait que moi, parce que je suis un policier, parce qu'il a fait ça, je mérite la peine de mort. Fait que là, ben, j'étais en prison pendant
vraiment longtemps. J'ai pas eu aucun avocat. J'ai passé tellement de temps en prison. Je te jure, je la connais par cœur, la prison. On m'a sorti de là la journée où ce que je me faisais extradier pour aller me faire exécuter. Puis là, ben, je dois vivre pour le restant de mes jours en cavale parce que la police puis le FIB ont donné comme ordre c'est mort ou vif. Tout ça à la base, c'est à cause que ben, j'ai tué un policier qui a fait un crime dégueulasse. Puis à cause de son badge, ben, il y aurait rien eu. Puis pour ça, ben, il y a des personnes qui veulent ma mort. Puis je sais plus quoi faire. Je peux plus vivre, je peux plus rien faire, je peux rien faire.